Merci, soyez les bienvenus. Merci de jouer avec nous sur Boursorama. Au QE, l'émission qui augmente votre quotient économique. On vous pose régulièrement des QCM sur votre épargne. Vous cliquez et la réponse, elle est ici, en plateau, avec vous, Jérémy. Bonjour, Jérémy. Bonjour, David. Bon, aujourd'hui, le QE s'attaque à l'assurance vie. On croit tous savoir du placement préféré des Français. Pas sûr. Je ne peux souscrire qu'à une seule assurance vie. Vous la connaissez, la question, vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. C'est un truc que les gens ne savent pas. On peut avoir plusieurs assurances vie. Les gens se disent souvent, je peux avoir qu'une seule assurance vie. On peut en avoir autant qu'on veut d'ailleurs. Il y a no limit. Sky is the limit. C'est vraiment la question que tout le monde se pose. Ma copine se pose la question, ma famille se pose la question, mes amis se posent la question et même mes collègues se posent la question. Et souvent, on se dit, j'ai déjà une assurance vie, je ne peux pas en ouvrir une deuxième. Donc potentiellement, pour en ouvrir plusieurs. On peut en ouvrir plusieurs. On peut même, un mineur peut, avec l'accord de ses parents et avec l'autorisation de ses parents et l'appui de ses parents, ouvrir une assurance vie. Donc même un mineur peut commencer à ouvrir une assurance vie. Donc, un mineur, ce n'est pas quelqu'un qui bosse dans une mine. Tout à fait. Non, plus sérieusement, je ne vois pas l'intérêt. Dit autrement, c'est quoi l'intérêt d'avoir plusieurs assurances vie? Alors, on peut avoir accès à des contrats d'assurance vie plus digitaux, déjà. Ouais. Point important. Donc, on est dans l'heure du temps. On va sur avoir Boursorama notamment, évidemment. Sur Boursorama, par exemple. Donc, c'est un premier point important. On peut ouvrir des autres assurances vie pour avoir accès à une offre de produits beaucoup plus large. Donc, par exemple, retrouver des ETF, comme par hasard. Il y a certains contrats d'assurance vie qui ne proposent pas des ETF et beaucoup d'investisseurs, on a le retour de beaucoup d'investisseurs qui souhaitent investir sur des ETF. Et les contrats digitaux qui sont des contrats plus récents, eux, justement, permettent notamment, mais pas seulement, d'avoir accès aux ETF ou à des produits financiers SCPI, plus modernes. Des produits à capital protégé ou garanti, donc une offre beaucoup plus large. On peut avoir des contrats d'assurance vie plus faibles. Donc on a pu ouvrir un contrat d'assurance vie à 20 ans avec des frais… Enfin, plus faibles, c'est-à-dire des frais du contrat plus élevés, évidemment, ou alors qui facturent des frais d'arbitrage ou des droits d'entrée. Aujourd'hui, les contrats, justement, des contrats digitaux ne facturent pas des frais d'arbitrage ou des droits d'entrée, par exemple. Donc ça peut être intéressant pour réduire justement l'addition des frais. Et on peut également choisir d'ouvrir un contrat d'assurance vie, un autre contrat d'assurance vie, pour avoir accès à un fonds euro qui peut être potentiellement plus rémunérateur. Donc voilà, là on fait on tresse des lauriers donc aux contrats les plus récents, aux contrats effectivement en ligne qui eux sont plus de support d'investissement possible, moins de frais, on a vu tout l'intérêt. Après, moi c'est l'intérêt aussi patrimonial. Patrimonialement, pourquoi avoir 3 contrats d'assurance vie? Alors, déjà c'est bien d'aller voir un conseiller patrimonial pour se poser la question, d'accord? Parce que les contrats distribués par des conseillers en gestion de patrimoine peuvent aussi proposer des offres plus larges et peuvent être aussi parfois digitaux, c'est un point important. Mais finalement, avoir plusieurs contrats d'assurance vie pour préparer différents projets. Tiens, je vais ouvrir un contrat d'assurance vie A pour préparer l'acquisition de ma résidence principale, un contrat d'assurance vie B pour financer les études de mes enfants, etc. etc. Je peux essayer d'avoir un contrat par bénéficiaire, parce que vous savez que quand j'ouvre un contrat d'assurance vie, je dois choisir un bénéficiaire. Parce que je rappelle, un contrat d'assurance vie, ça ne veut pas dire un contrat d'essai. C'est une enveloppe d'épargne, mais l'objectif, c'est aussi de trouver des bénéficiaires pour faire profiter votre femme, vos enfants, vos amis, le jour où. Et surtout, ce qui est un point important, c'est qu'on a compris, un contrat d'assurance vie sert à préparer des projets, d'accord? Donc on peut avoir autant de contrats d'assurance vie que de projets. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'assurance vie, ce n'est pas bloqué. Là aussi, contrairement aux idées reçues, c'est la fiscalité qui est plus ou moins avantageuse en fonction de la durée. On fera une question là-dessus, il ne faut pas partir là-dessus. Un jour, on fera une question, on fera un QE là-dessus. Mais voilà, donc on prépare ces projets sans être bloqué. Si on veut, on a un projet d'achat de résidence principale sur 20 ans et que finalement on a besoin de l'argent au bout de 2 ans, on peut, avec une fiscalité moins avantageuse. Voilà, donc on peut souscrire à plusieurs assurances vie, un intérêt d'avoir des contrats plus récents, plus modernes, et aussi un intérêt patrimonial pour préparer différents projets pour sa famille, ses enfants. C'est ça l'idée. Tout à fait, c'est exactement ça l'idée. Voilà, merci d'avoir joué donc au QE, merci Jérémy. Merci David. D'autres questions sont à venir évidemment, on vous challenge sur Boursorama dans le QE, l'émission qui augmente votre quotient économique. À très vite.